la famille, let's go, comment vous allez? Hey, je commence la vidéo ici dans les chiottes, je vais vous raconter, il m'est arrivé une dinguerie. Mais avant ça, on va aller se prendre une glace et je vais vous raconter tout ça là-bas avec la mère, ok la famille? Vous allez voir là, ça va être sa mère. Let's go! La famille, cette glace, elle a pas de sens, frère. Genre, littéralement, elle a pas de sens. Attends que je me fais écraser. Littéralement, elle a pas de sens, la glace. Comment elle est bonne, frère. Et je vais vous raconter, la famille, la dinguerie qui m'est arrivée. Cette vidéo, elle va s'appeler « Comment réagir face au problème ». C'est... Attendez, je vais vous mettre là. Hop là. Comment réagir... Elle est en train de bien filmer. Ouais. Comment réagir face au problème. Vous allez voir, il m'est arrivé une dinguerie. La façon de réagir, c'est tout simplement celle-là, face à tous les problèmes, la famille. Regardez où on va se poser. Regardez. Hop. C'est brutal ici. Regardez. Les jet skis là-bas. Lui, il est bien. Les petits bateaux, machin. Et aujourd'hui encore, il est mercredi, donc il n'y a pas beaucoup de monde, mais voilà. Brutal, la famille. La famille, sachez que moi, je peux me permettre de faire ça parce que je suis en forme, d'accord? Tous ceux qui sont en train de vous mettre en forme, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Et si vous le faites, vous devez faire comme moi. C'est que vous le calculez et vous le mettez dans les calories de la journée. Et vous ne dépassez pas les calories. Littéralement. Une dinguerie, il est trop bon. Je crois que c'est la première glace que je mange de tout l'été. On est presque en août et c'est la première glace que je mange de tout l'été. D'accord, la famille. 10 minutes après, littéralement, on est en train de filmer la vidéo. Voilà. Hey la famille, je voulais vous parler de quoi aujourd'hui? J'espère que j'ai pas eu chocolat comme les enfants autour de la bouche. Je voulais vous parler de quoi aujourd'hui la famille? C'est simple. Je voulais vous parler de comment réagir face aux problèmes de la vie. La famille, beaucoup pensent que un problème c'est une malédiction. Beaucoup pensent que un problème c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose que réellement quelque chose de mauvais, et absolument pas. Un problème, la famille, réellement, c'est une bénédiction. Et là, beaucoup vont dire, Alex, faut arrêter de fumer de la beuh. Absolument pas. Tu sais pourquoi un problème, c'est une bénédiction? C'est parce que Dieu te fait évoluer à travers les problèmes. Littéralement, Dieu te fait évoluer à travers les problèmes. Quand toi, tu demandes à Dieu, ou quand Dieu il voit que toi, tu veux évoluer de niveau, d'accord? Mais que ton caractère n'est pas encore assez forgé, que tu n'es pas encore la personne qui mérite d'avoir ce que tu veux avoir. Il va faire quoi, Dieu? Il va t'envoyer dans un petit parc de nounours aller jouer 5 minutes? Ou il va te faire qu'il t'arrive une dinguerie dans ta vie pour forger un caractère, que tu dépasses ce problème et que du coup, tu deviennes la personne qui supporte cette pression, qui a évolué de niveau et qui du coup mérite ce qu'elle veut avoir ou ce que... Tu comprends ce que je te dis ou pas? Par exemple, Dieu il voit très bien que moi je veux arriver loin dans la vie, que je veux augmenter les niveaux, d'accord? Et par exemple aujourd'hui, déjà, il est en train de me prouver dans tous les sens. Il est en train de me prouver dans tous les sens et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, que ça va être brutal. Quand je vais vous en parler de ça, votre cerveau il va exploser littéralement. Vous n'allez pas comprendre comment c'est possible de maintenir un niveau aussi élevé de pression. Je dis pas ça pour m'élever ou quoi que ce soit, je dis ça parce que c'est une vérité absolue. J'en parlerai quand sera venu le moment. Je sais que c'est bâtard de faire ça, mais voilà. Mais par exemple aujourd'hui, je me suis fait enlever la voiture par la police, non? Et j'appelle la police, je vais à la rue où ils me l'ont enlevé, machin. Littéralement, je m'en fous. Genre, quand j'ai vu que je m'étais fait enlever la voiture, je rigole et tout. Et je me dis, bon, on va devoir payer l'amende, machin. C'est pas grave, genre, c'est pas grave, absolument pas. Il y a même la story pour ceux qui l'ont vu. Et
J'appelle la police, ils me disent que j'ai pas besoin de payer d'amende, que la voiture elle est à tel endroit. Je vais à l'endroit, la voiture elle y est pas. J'appelle, machin, ils me disent parcours toute la rue parce que la voiture elle doit y être. Je parcours toute la rue entière, la voiture elle y est pas. Sous le soleil. Ça faisait 2 heures, je marchais déjà sous le soleil. À moitié en train de tomber dans les pommes déjà. Et du coup j'arrive ici à ce merveilleux endroit. J'appelle et je dis hey, la voiture elle y est pas, on fait quoi? Et ils me disent bah c'est qu'elle a été volée la voiture. Si elle y est pas, c'est qu'elle a été volée. Donc je passe ta dénonce, machin, voilà, ta voiture a été volée. J'ai réagi comme ça, en mode littéralement comme ça. Pourquoi? Je me suis dit, c'est Dieu qui est en train de me prouver. C'est littéralement Dieu qui est en train de me prouver. Genre, je m'en fous, tu vois. La voiture elle a été volée, c'est parfait, c'est les plans de Dieu, tout est parfait. Tu penses que tu aurais réagi comment si tu vois que ta voiture elle a été volée? Littéralement. J'espère que j'ai pas les dents marron avec la glace. Mais tu penses que tu aurais réagi comment? Je te dis que j'ai réagi genre comme ça. J'étais au téléphone et j'ai dit, ok, bon, bah merci beaucoup, machin, passez la dénonce et tout, je vous remercie. Et le flic en mode, putain, je suis désolé, machin, t'es tout choqué. Moi, non, merci beaucoup, machin, t'as pas à être désolé. Tu sais, la famille. Le problème, c'est pas le problème qui vient. Le réel problème, c'est comment toi tu réagis au problème qui vient. D'accord? Toi, tu dois avoir quelque chose de bien clair et c'est que tu dois que te frustrer pour ce qui est à l'atteinte de ta main, pour ce que toi tu peux contrôler. Te frustrer pourquoi? Parce que c'est la seule chose que tu peux contrôler. Donc, si tu te frustres, c'est contre toi-même. C'est parce que tu n'es pas en train de mettre un assez bon boulot. D'accord? Mais tu ne peux jamais te frustrer pour quelque chose que tu peux pas contrôler. Genre, là, on m'a volé la voiture. On m'a volé la voiture, c'est bon. Genre, littéralement, je vais pas gaspiller une seule source d'énergie avec ça. J'ai appelé mon frère, je lui ai dit, hey, on s'est fait voler la voiture. Littéralement, je lui ai dit, ah, les bâtards, ils l'ont volé avec le logo Lamborghini, ils vont la profiter, hein. C'est ce que j'ai dit. Y a pas eu. Vous vous rendez compte ou pas, la famille? Attendez, on va partir de là parce que je crois qu'on est en train de déranger un petit peu. Oui. On va aller parler à la famille. Que les gens ici, ils sont un peu. Ils sont tranquilles chez eux, machin, et c'est normal. T'as un connard, il est en train de parler fort devant chez toi. Surtout que moi, je gueule pas, tu sais. Attendez la famille, je reviens. Je vais jeter ça à la poubelle. C'est marrant parce que là, vous me voyez pas. Merde, j'ai fait tomber la cuillère. C'est marrant parce que là, vous me voyez pas, mais vous m'entendez toujours. Du coup, je vais continuer à parler. Donc, la famille, littéralement, c'est ce que vous devez vous préoccuper, c'est pour ce qu'il y a à l'atteinte de votre main. Je sais pas si c'est une expression que je suis en train d'inventer en français, ça. Mais en gros, tu dois te préoccuper pour ce que tu peux contrôler. Et tu peux contrôler quoi dans cette situation? Tu peux contrôler. Dígame. Sí, pasa, tranquilo. Está grabando para allá. No, porque estabas grabando o algo. Muchas gracias. Ay. Donc la famille, par exemple dans cette situation, je pouvais contrôler quoi? Je pouvais tout simplement contrôler comment moi je réagis face à ça. Je me suis fait voler la voiture, tant mieux, je me suis fait voler la voiture. C'est que c'était les plans de Dieu, c'est parfait. C'est que Dieu est en train de me préparer pour quelque chose de grand. Plus il t'arrive des dingueries dans ta vie alors que tu es la main de Dieu, plus Dieu est en train de te préparer pour quelque chose. Sache que il y a toujours le jour qui vient derrière la nuit. Ça, c'est même une loi universelle. C'est la loi. Je sais plus c'est la loi de quoi, mais c'est une loi qui dit que derrière chaque mauvaise situation dans ta vie, il y a une graine de succès. Sauf que cette graine peut se développer ou pas, dépendant de comment toi, tu réagis face à ça. La plupart des personnes de la famille, je peux vous l'assurer qu'elles auraient réagi d'une façon hyper mauvaise à ça. En mode, ils auraient commencé à se stresser, ils auraient commencé à ci, ils auraient commencé à ça.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de te stresser pour quelque chose que tu peux pas contrôler. Donc, et ça, c'est une vraie mentalité de domaine de soi. Et c'est une vraie mentalité de gladiateur réellement. C'est la mentalité que je forge à travers mes habitudes quotidiennes. Moi maintenant, je peux arriver, j'ai ma maison à brûler. Je peux arriver, il m'arrive que des dingueries. En mode, je reste sous un pont en train de dormir. Et je peux t'assurer que je remercie les cartons. Et je continue à vous faire des vidéos tout content. Et à vous parler de tout ce que je sais. Littéralement. Je continuerai pareil. J'ai pas de l'argent pour aller à la salle. Je prends des bouteilles d'eau, je fais des haltères, frère. En mode, c'est ça. Le problème, c'est pas ce qui t'arrive. C'est comment toi, tu réagis à ce qui t'arrive. Et pour finir avec l'histoire, ils m'ont pas volé la voiture, du coup ils m'ont rappelé, machin, ils m'ont dit que tout simplement ils s'étaient trompés d'endroit, qu'ils l'ont laissé à un autre endroit, et là je suis encore à 40 minutes à pied de cet endroit, enfin 33 minutes ça marque sur le GPS. Tiens, coïncidence. Putain, tiens, j'avais pas remarqué, coïncidence, c'est... Ah, Seigneur, il n'y a pas de coïncidence, la famille. Et, et voilà. Je voulais vous faire cette vidéo rapidement. Je sais que ça n'a pas été une vidéo bien longue et je sais que ça n'a pas été très... Voilà. Mais le conseil réellement, il n'a pas de sens. En mode, il est brutal ce conseil réellement, la famille. Le problème, c'est pas le problème. C'est comment toi tu réagis face au problème. D'accord? Retiens bien ça dans ta tête. Retiens bien ça dans ta tête et retiens bien que tu dois pas te frustrer pour ce que tu peux pas contrôler. T'as un familier qui meurt. T'as quoi que... Sí. Te hace muy simpático por aquí. Me ha preguntado otro señor también, oye, ¿puedo pasar? Muchas gracias, hasta luego. Donc, la famille, ils sont trop sympas, les gens ici. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé s'ils pouvaient passer, tu sais, pour la vidéo. Ça m'a fait rigoler. Et c'est ça, la famille. Le problème, c'est comment les gens, ils réagissent face à tout. Les gens, ils sont faibles. Ils ont aucun caractère. Ils pensent qu'avoir du caractère... Non, on dit souvent, ouais, lui, il a beaucoup de caractère. Et c'est parce qu'il gueule face à toutes les situations. Il lui arrive déjà un petit truc et il commence à gueuler, il commence à s'énerver, il commence à dire des dingueries déjà. Et ça, la famille, sachez que ça, c'est pas une personne qui a du caractère. Ça, justement, c'est une personne qui a zéro caractère. Une personne qui a du caractère, c'est une personne qui... C'est une putain de pierre. Genre, rien ne le bouge. Ça, c'est une personne qui a un caractère fort. Ça, c'est un homme. L'autre, c'est une omelette. L'autre, c'est une personne qui n'a pas de maîtrise de soi. C'est une personne qui peut être manipulée comme il veut. En mode, moi, je peux le manipuler comme je veux. Moi qui ai de la maîtrise de moi-même, je prends une personne qui n'a pas de maîtrise de soi, je la manipule comme je veux. C'est ma marionnette. C'est mon jouet, littéralement. Tu te maîtrises pas toi-même, tu maîtrises pas ce que tu fais. Donc, il y a qui vient qui te maîtrise? Une personne, un homme. Il y a qui maîtrise les omelettes? Bah, les hommes. Voilà, tout simplement. Donc, faites bien gaffe avec ça, d'accord? Faites bien gaffe avec ça. Faites bien gaffe avec vos réactions. Faites bien gaffe avec... à la fin, la famille, c'est beau de parler, mais il faut tout appliquer, d'accord? Il faut tout appliquer. C'est comme beaucoup qui disent, ouais, moi j'ai du développement personnel, machin, autant d'années de développement personnel, d'accord, machine, mais il t'arrive un problème dans ta vie, et t'es au bout du rouleau, frère. Alors que c'est une merde de problème. Je vous dis, la famille, vous allez coller quand je vais vous raconter, parce que je suis en train de passer, quand sera passé, que ce sera le moment de vous raconter, vous allez serrer. Littéralement, vous allez coller, vous allez vous dire, mais comment ce gamin, il est en train de supporter ça, et genre en mode normal. C'est Dieu, il me donne la force, la famille, à la fin. Aussi, Dieu, c'est un point fondamental. Pourquoi je suis autant tranquille? Pourquoi je suis autant à l'aise face à des situations comme ça, aussi hard en soi, que tu t'es fait voler la voiture, et t'es resté là, au cul du monde réellement, sans voiture, sans rien. C'est chaud. Donc, comment je fais pour réagir à des situations comme ça? C'est parce que toute ma foi et toute ma confiance, elle est dans le Père des cieux, littéralement. Je sais que tout est parfait ce qui m'arrive. Je sais très bien que si demain j'ai la pire maladie au monde, et je perds toute ma famille, et il y a une bombe qui explose devant chez moi, je reste sans jambes, je sais pas, que de dinguerie. Je sais très bien que c'est parfait. Et je sais très bien que c'est Dieu qui le veut comme ça. Je comprends pas pourquoi encore, et ça peut me déranger plus ou moins, mais je sais très bien que c'est parfait. Du coup, je vais pas m'en pencher plus que ça. Je vais continuer ma vie, continuer à donner mon 100%. Tu sais, à la fin,
le truc, c'est toujours donner ton 100%, quoi qu'il arrive. Peu importe les situations extérieures, peu importe les conditions extérieures. D'accord? Donc c'est ça la famille. La paix que me donne Dieu, j'arrive à la retrouver nulle part, littéralement. Moi avant, je pouvais pas être comme ça. Moi avant, j'arrivais pas à être comme ça. Et la première fois que j'ai réussi à maintenir une pression aussi forte, que je l'ai maintenue avec le tabac, sincèrement, et avec l'alcool et tout ça, mais la première fois que j'ai réussi à maintenir une pression aussi forte, ça a été quand mon frère il a fait l'accident, que je suis descendu en Espagne, que c'est là où j'ai commencé à changer toute ma vie, qu'avec cet accident, Dieu m'a sauvé la vie. Et, et en une semaine, j'ai quitté une relation de plus d'1 an et demi. Mon frère a failli mourir. Et ma soeur, elle a failli mourir. En une semaine. D'accord? Donc, tu vois que c'était pas mal de pression. Et j'ai réussi à la tenir parce que je me suis dit, si tout ça est en train d'arriver, c'est pour quelque chose. Tu vois, j'avais capté que si ça c'était en train d'arriver, c'est parce que c'était pas une coïncidence. Il y avait un propos cette semaine-là. C'était pas une coïncidence. Avec le temps, bien sûr, j'ai tout compris. Ma sœur, j'ai pas encore trop compris, mais le truc de mon frère, du cheval, de tout, j'ai absolument compris. Même Dieu me l'avait montré avec. Vous avez l'histoire, la famille. Vous avez l'histoire de l'accident. Mais voilà, famille, c'est brutal. Littéralement, c'est brutal. Hey, cette vidéo, elle a été un peu bizarre, mais moi, j'adore. J'adore parce que je vous raconte une petite histoire. On est là, tranquille, à la plage, en train de profiter le moment. Il y a une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, et c'est que j'ai marché pendant 2 heures en train de chercher la voiture. Mais j'étais pas angoissé parce que je trouvais pas la voiture. J'étais en train de profiter de la promenade. J'étais en train de profiter de la promenade. Donc imagine mon niveau de chill. Et quand j'ai vu que je trouvais pas la voiture, je me suis tapé une barre. Je me suis dit, dinguerie, Dieu, on m'a pété la voiture. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je me suis tapé une grosse barre. C'est comme ça que vous devez réagir face au problème, la famille. D'accord? Hey la famille, let's go. Je vous aime. Quoi que ce soit, vous m'envoyez un DM si vous avez besoin de questions. Vous avez l'académie, la famille, le Vrai Millionnaire Academy si vous voulez améliorer donc tous les aspects de votre vie, relations, physique, mentale, spirituelle. Vous voulez aller à un autre niveau, la famille, vous m'envoyez un DM sur Insta aussi, d'accord? Vous avez mon Insta là dans le coin en bas à gauche, vous m'envoyez un DM, hey, je veux gagner machine ou quoi que ce soit. Et on commence à travailler ensemble, d'accord? Et voilà la famille. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo elle puisse vous aider, elle puisse vous faire comprendre les choses. Et voilà. Let's go la famille.